Dans le hall somptueux de l'hôtel 5 étoiles de São Paulo, le bruit des pas de Joachim résonnait distinctement sur le marbre poli. Dès qu'il franchit le seuil, ses vêtements déchirés et sales attirèrent immédiatement les regards méprisants des clients et du personnel. Les chuchotements critiques et les sourires narquois se multiplièrent, créant une atmosphère lourde de jugement autour de lui. Ricardo, le directeur de l'hôtel connu pour son arrogance et son manque de compassion, ne tarda pas à remarquer l'intrus. Vêtu de son costume impeccable, il se dirigea d'un pas rapide vers Joachim, le visage marqué par une expression de dégoût. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'exclama Ricardo d'une voix forte qui fit se retourner plusieurs clients. « Cet endroit n'est pas pour des gens comme vous. Sortez immédiatement avant que j'appelle la sécurité. » Joachim, gardant son calme malgré l'humiliation publique, tenta de s'expliquer. « Je suis venu chercher quelqu'un », commença-t-il, mais Ricardo ne lui laissa pas le temps de finir. « Vous pensez vraiment que nous allons tolérer votre présence ici ? Regardez-vous, vous êtes une honte », ricana Ricardo, se rapprochant encore de Joachim pour mieux le dominer de sa hauteur. À ce moment précis, Maria, la sœur de Joachim, fit irruption dans le hall. Petite mais déterminée, elle se plaça entre son frère et le directeur, les yeux brillants de colère. « Ricardo, c'est mon frère. Il a le droit d'être ici autant que n'importe qui d'autre, » déclara-t-elle d'une voix ferme. Ricardo éclata de rire, un rire froid et méprisant. « Votre frère ? Ne me faites pas rire. Il ressemble plus à un clochard qu'à un client digne de cet établissement. Vous feriez mieux de le faire partir avant que je ne le fasse moi-même. » Les clients autour d'eux observaient la scène avec amusement, certains murmurant des commentaires désobligeants. Maria, refusant de céder, répliqua, « Vous ne savez rien de lui ni de ce qu'il a traversé. C'est facile de juger quelqu'un par son apparence, mais cela montre à quel point vous êtes superficiel. » Ricardo, irrité par la résistance de Maria, leva les mains en signe d'exaspération. « Très bien, si vous tenez tant à le défendre, vous pouvez partir avec lui. Nous n'avons pas besoin de gens comme vous ici. » Les yeux de Maria se remplirent de larmes de frustration, mais elle resta à côté de son frère, le tenant par le bras. « Viens, Joachim. Nous n'avons rien à prouver à ces gens. Allons-nous-en. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Joachim jeta un dernier regard sur le hall de l'hôtel, ses mâchoires serrées. Il savait que ce n'était pas la fin. Il avait un plan, et bientôt, tous ceux qui les avaient méprisés regretteraient leurs paroles. En sortant de l'hôtel, Maria se tourna vers son frère, cherchant à capter son regard. « Ne les laisse pas t'atteindre, Joachim. Tu es bien plus que ce qu'ils voient. Nous savons tous les deux ce que tu es capable de faire. » Joachim hocha la tête, un sourire déterminé se dessinant sur ses lèvres. « Je te le promets, Maria. Je vais leur montrer qui je suis vraiment. » Les mots résonnèrent comme une promesse solennelle, un serment de prouver au monde entier que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans son caractère et ses actions. Joachim se tenait à l'extérieur de l'hôtel, ses vêtements en lambeaux et ses mains calleuses témoignant de ses années de labeur et de sacrifice. Tandis qu'il observait les lumières scintillantes et les clients bien vêtus entrant et sortant de l'établissement, des souvenirs douloureux affluèrent. Il se revoyait, jeune garçon, travaillant dans les champs sous un soleil de plomb, tentant de gagner quelques reais pour aider sa famille. Leur petite maison en périphérie de São Paulo était toujours bondée de rires et de pleurs, mais c'était la misère qui régnait en maître. Joachim se souvenait des nuits passées à étudier à la lumière d'une bougie, rêvant de jours meilleurs et d'un futur où il pourrait offrir à sa sœur Maria et à lui-même une vie plus digne. Maria rejoignit Joachim à l'extérieur de l'hôtel, ses yeux brillants de détermination. Elle savait combien son frère avait souffert pour subvenir à leurs besoins. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Joachim, tu te souviens de ce que nous disions quand nous étions enfants ?» demanda Maria avec un sourire mélancolique. « Oui, je m'en souviens », répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « Nous rêvions de changer notre vie, de prouver à tout le monde que nous valions bien plus que ce qu'ils croyaient. » Maria hocha la tête. « Et tu as toujours promis que tu ferais tout pour que ce rêve devienne réalité. » Joachim inspira profondément. « Oui, et je n'ai pas oublié cette promesse. Peu importe combien de fois je suis tombée ou combien de gens ont douté de moi, je me suis toujours relevée. » Maria sourit, une lueur de fierté dans les yeux. «
Tu es le plus fort, Joachim. Je crois en toi. Leur conversation fut interrompue par des rires moqueurs provenant de l'entrée de l'hôtel. Ricardo, le directeur arrogant, se tenait là, observant les deux frères et sœurs avec dédain. Alors, vous avez décidé de revenir pour une autre leçon d'humiliation, lança-t-il avec sarcasme. Joachim serra les poings, mais Maria le retint. Ne lui donne pas la satisfaction, Joachim. Montre-lui qui tu es vraiment par tes actions, pas par tes mots. Joachim hocha la tête, déterminé. Tu as raison, Maria. Il est temps de prouver ma valeur, non seulement pour toi, mais pour moi-même. Il se détourna de l'hôtel, le regard fixé sur un avenir brillant qui attendait d'être façonné par ses mains laborieuses. Joachim savait que le chemin serait ardu, mais il était prêt à relever le défi. Chaque moquerie, chaque regard méprisant ne ferait que nourrir sa détermination. « Maria, je dois y aller maintenant », dit-il avec résolution. « Où vas-tu » demanda-t-elle, inquiète. « Je vais prouver à tout le monde, et surtout à Ricardo, qu'ils ont tort. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. » Maria regarda son frère avec admiration. « Je sais que tu y arriveras, Joachim. Tu es destiné à de grandes choses. » Avec un dernier regard en arrière, Joachim s'éloigna, prêt à embrasser son destin. Ces années de labeur et de sacrifice allaient enfin porter leurs fruits. Il était déterminé à transformer leur rêve d'enfance en réalité, à prouver que la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère et ses actions, et non dans son apparence ou son statut social. Maria resta là, observant son frère disparaître dans la nuit, le cœur rempli d'espoir et de fierté. Elle savait que ce n'était que le début de leur triomphe, et que bientôt, le monde entier connaîtrait le véritable Joachim, celui qui avait le courage de rêver grand et de se battre pour ses convictions. Joachim retourna sur son chantier de construction, déterminé à prouver sa valeur. Le soleil se levait à peine lorsqu'il enfila son casque de sécurité et ses gants de travail usés, prêt à affronter une nouvelle journée. Le bruit des marteaux et des scies remplissait l'air tandis que les ouvriers s'activaient autour de lui. Joachim, malgré les regards sceptiques de certains collègues, se mit à la tâche avec une énergie renouvelée. Chaque coup de marteau, chaque brique posée était un pas de plus vers son objectif. Pendant qu'il travaillait, il ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de la veille à l'hôtel. Les rires moqueurs résonnaient encore dans ses oreilles, mais il ne faisait que renforcer sa détermination. Il savait que pour changer la perception des autres, il devait d'abord achever ce projet de construction avec brio. Un jour, alors qu'il était en train de superviser la coulée de béton pour les fondations, un homme élégamment vêtu s'approcha du chantier. Joachim le remarqua immédiatement, il était difficile de ne pas le voir avec son costume impeccablement taillé et son air de confiance. L'homme se présenta comme Carlos, un investisseur immobilier de renom. « Bonjour, vous devez être Joachim, » dit Carlos en tendant la main. « J'ai entendu parler de vous et de votre travail acharné ici. J'aimerais discuter d'une opportunité avec vous. » Joachim, surpris mais intrigué, serra la main de Carlos. « Enchanté, Carlos. De quelle opportunité parlez-vous ? J'ai observé votre chantier et je suis impressionné par votre dévouement et votre expertise, » commença Carlos. « Je crois que vous avez le potentiel pour quelque chose de bien plus grand. J'ai un projet ambitieux en tête, un complexe résidentiel de luxe, et j'aimerais que vous en soyez le chef de chantier. » Joachim sentit son cœur battre plus vite. Cette proposition était inespérée, mais il ne pouvait pas se laisser emporter trop vite. « C'est une offre très généreuse, Carlos. Mais pourquoi moi ? » Carlos sourit. « Parce que je vois en vous quelqu'un de déterminé, qui ne recule pas devant les défis. Quelqu'un qui sait ce que signifie travailler dur pour atteindre ses objectifs. Je pense que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. » Après un moment de réflexion, Joachim accepta l'offre de Carlos. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions et de préparations. Joachim et Carlos travaillèrent en étroite collaboration, planifiant chaque détail du projet. Joachim apprit rapidement à naviguer dans le monde des affaires, grâce aux conseils avisés de Carlos. Un soir, après une longue journée de travail, Joachim et Carlos se retrouvèrent dans un café pour discuter des progrès. « Je dois dire, Joachim, » commença Carlos en sirotant son café, « vous avez une vision impressionnante pour ce projet. Je suis certain que ce complexe sera un succès.
Joachim hocha la tête, reconnaissant. Merci, Carlos. Je n'aurais jamais pensé avoir une telle opportunité. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Parfois, il faut simplement une personne pour voir votre potentiel, répondit Carlos. Et je suis ravi de faire partie de cette aventure avec vous. Le projet avançait à grands pas, et chaque jour qui passait rapprochait Joachim de son rêve. Les défis étaient nombreux, mais avec chaque obstacle surmonté, Joachim sentait sa confiance grandir. Sa collaboration avec Carlos se renforçait, basée sur le respect mutuel et la reconnaissance des compétences de chacun. Joachim se rendit compte que son parcours était bien plus qu'une simple revanche contre ceux qui l'avaient méprisé. C'était aussi une chance de prouver à lui-même et à sa sœur Maria que les rêves pouvaient devenir réalité avec suffisamment de persévérance et de travail acharné. Et ainsi, avec chaque brique posée et chaque plan réalisé, Joachim se rapprochait un peu plus de son triomphe. Le projet de Joachim et Carlos prenait forme avec une rapidité et une efficacité impressionnantes. Les structures en acier s'élevaient vers le ciel, et les ouvriers se déplaçaient avec une coordination presque chorégraphique sur le chantier. Le bruit des marteaux, des scies et des machines créait une symphonie industrielle qui résonnait dans tout le quartier. Les médias commencèrent à s'intéresser à ce chantier qui promettait de révolutionner le paysage urbain de São Paulo. Les articles de journaux et les reportages télévisés louaient l'audace et l'innovation du projet, soulignant la détermination de Joachim, un homme qui avait su transformer l'adversité en opportunité. Ricardo, le directeur arrogant de l'hôtel de luxe, suivait ces développements avec une inquiétude croissante. Il voyait dans le succès de Joachim une menace directe à sa propre réputation et autorité. Un soir, en parcourant les dernières nouvelles sur son ordinateur, il tomba sur un article détaillant l'ascension fulgurante de Joachim dans le monde de la construction. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il pour lui-même, les sourcils froncés de frustration. Il se leva brusquement, renversant presque sa chaise, et se mit à arpenter nerveusement son bureau. Ricardo savait qu'il devait agir rapidement pour protéger sa position. Pendant ce temps, Joachim recevait une invitation inattendue, il était convié à parler lors d'une conférence prestigieuse sur l'innovation et l'entrepreneuriat. C'était une reconnaissance publique de ses efforts et de son succès, une occasion de partager son parcours inspirant avec un public plus large. « Maria, tu ne vas pas le croire. J'ai été invité à une conférence pour parler de notre projet, » s'exclama Joachim, les yeux brillants de fierté, en montrant la lettre d'invitation à sa sœur. « Oh Joachim, c'est merveilleux. Je suis tellement fière de toi, répondit Maria, les larmes aux yeux. Tu mérites chaque moment de cette reconnaissance. Le jour de la conférence arriva rapidement. Joachim, vêtu d'un costume élégant mais simple, monta sur scène sous les applaudissements chaleureux de l'audience. Il commença son discours en racontant humblement son passé difficile, les sacrifices faits pour sa famille, et la promesse qu'il s'était faite de changer leur vie. Je suis ici aujourd'hui non pas à cause de ma chance, mais à cause de ma détermination et de mon travail acharné, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une conviction sincère. Dans les coulisses, Ricardo observait avec une expression de mépris. Il serrait les dents, furieux de voir Joachim acclamé par tant de personnes influentes. Il ne mérite pas cette reconnaissance, pensa-t-il. Je dois trouver un moyen de le faire tomber. Malgré les tentatives de Ricardo pour ternir l'image de Joachim, la vérité et l'authenticité de son parcours parlaient d'elles-mêmes. Les investisseurs présents à la conférence furent impressionnés par la vision et la résilience de Joachim, et plusieurs d'entre eux exprimèrent leur intérêt à collaborer avec lui sur de futurs projets. Après son discours, Joachim fut entouré de journalistes et de participants qui voulaient en savoir plus sur son parcours et ses projets futurs. Parmi eux, un homme d'affaires influent lui demanda « Monsieur Joachim, quelle est la clé de votre succès ?» Joachim répondit avec un sourire, « La clé est de ne jamais oublier d'où l'on vient et de toujours croire en ses rêves, même lorsque tout semble impossible. » Ricardo, observant la scène de loin, sentit une vague de désespoir l'envahir. Il comprit que malgré tous ses efforts pour discréditer Joachim, ce dernier avait gagné la reconnaissance et le respect qu'il méritait. À la conférence prestigieuse, Joachim monta sur scène sous une lumière éclatante, vêtu d'un costume élégant qui contrastait radicalement avec les vêtements déchirés de son passé. La salle était pleine à craquer de journalistes, d'investisseurs et de curieux, tous impatients de découvrir l'homme derrière le projet révolutionnaire dont tout le monde parlait.
Joachim prit une profonde inspiration, ses yeux balayant la foule avant de commencer son discours. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix résonnant avec assurance, je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, j'étais un simple ouvrier de construction, luttant pour nourrir ma famille. » L'audience écoutait attentivement, captivée par le récit authentique de Joachim. Il partagea les défis auxquels il avait été confronté, les sacrifices qu'il avait faits et la détermination qui l'avait poussé à ne jamais abandonner. Chaque mot prononcé par Joachim était chargé d'émotion et de sincérité, touchant profondément ceux qui l'écoutaient. Cependant, au fond de la salle, Ricardo, le directeur arrogant de l'hôtel, était en proie à une agitation croissante. Il ne pouvait supporter de voir l'homme qu'il avait autrefois méprisé recevoir tant d'éloges. Dans un acte désespéré, il se leva brusquement et interrompit Joachim. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous révéler la véritable nature de cet homme, » déclara Ricardo d'une voix forte et accusatrice. Joachim n'est qu'un ouvrier sans éducation, sans raffinement. Il n'a aucune place parmi nous. La salle fut plongée dans un silence choqué. Joachim regarda Ricardo avec calme, ses yeux reflétant une détermination inébranlable. Il savait que c'était le moment de prouver sa valeur, non seulement par ses réalisations, mais aussi par sa dignité. « Ricardo, » dit Joachim d'une voix posée, « il est vrai que je viens d'un milieu modeste et que ma vie n'a pas été facile. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses origines, mais à sa capacité à surmonter les obstacles et à inspirer les autres. » Les murmures commencèrent à parcourir l'audience, certains hochant la tête en signe d'approbation. Joachim continua, sa voix gagnant en force et en conviction. « Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'hôtel de luxe où vous travaillez, Ricardo, est lié à mon histoire d'une manière que vous ne pouvez imaginer. » Les yeux de l'audience étaient rivés sur Joachim, attendant la révélation. Joachim prit une profonde inspiration et révéla enfin son secret avec une dignité silencieuse. « En collaboration avec mon partenaire Carlos, j'ai investi en secret dans cette chaîne d'hôtels. En fait, je suis le propriétaire majoritaire de cette entreprise. » Un silence stupéfait envahit la salle, suivi par une vague de chuchotements incrédules. Ricardo, désemparé, restait figé sur place, incapable de réagir. Joachim, quant à lui, se tenait droit, son regard fixé sur l'audience. « J'ai choisi de cacher cette information jusqu'à maintenant pour montrer que la véritable noblesse ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans la résilience et la dignité. » Alors que les applaudissements éclatèrent dans la salle, Joachim sentit une immense paix intérieure. Il avait prouvé sa valeur et, plus important encore, il avait inspiré d'innombrables personnes par son parcours. Tandis que les acclamations retentissaient, Joachim aperçut Maria dans le public, le regard rempli de fierté. Ils avaient triomphé ensemble, et maintenant, leur avenir s'annonçait brillant et plein de promesses. Joachim se tenait devant l'assemblée, son cœur battant la chamade. L'auditoire, composé de figures éminentes du monde des affaires et de médias, l'écoutait avec une attention palpable. Il venait de révéler un secret soigneusement gardé, celui de son ascension fulgurante dans le monde des affaires. « Ce que vous ne savez pas, commença-t-il, c'est que je suis en réalité le propriétaire majoritaire de la chaîne d'hôtels que vous connaissez tous si bien. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Ricardo, assis au fond, se figea, son visage passant de la surprise à l'humiliation en une fraction de seconde. L'arrogance dont il avait fait preuve, les moqueries et les humiliations infligées à Joachim et à Maria, toutes ces actions revenaient maintenant le hanter. Joachim continua, sa voix empreinte de dignité et de fierté. « Grâce à l'aide de Carlos, un homme qui a su voir mon potentiel quand personne d'autre ne le faisait, j'ai pu investir en secret et devenir l'un des principaux actionnaires de cette chaîne d'hôtels. » Ricardo, incapable de contenir sa colère, se leva brusquement. « C'est impossible. Comment un simple ouvrier pourrait-il arriver à une telle position ?» Sa voix était stridente, presque désespérée. Joachim le regarda calmement, ses yeux brillants d'une détermination tranquille. « Ce n'était pas facile, Ricardo. J'ai travaillé dur, jour et nuit, pour prouver ma valeur. J'ai investi chaque centime que je pouvais épargner, prenant des risques que peu auraient osé. Mais surtout, j'ai cru en moi-même et en mes capacités. » L'assemblée observait cette confrontation avec une fascination croissante.
Joachim se tourna alors vers l'auditoire. Ce que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que la persévérance et la dignité peuvent triompher des préjugés et de l'arrogance. Peu importe d'où vous venez ou ce à quoi vous ressemblez, ce qui compte vraiment, ce sont vos actions et votre caractère. Un silence respectueux régnait dans la salle lorsque Joachim termina son discours. Ricardo, conscient qu'il avait perdu toute autorité et respect, quitta la salle, la tête basse. Quelques minutes plus tard, il recevait un appel, le congédiant de son poste pour comportement inapproprié et tentative de sabotage. De retour dans le hall de l'hôtel, Joachim et Maria se retrouvèrent, entourés de journalistes et de curieux. Maria, les yeux brillants de larmes de joie, embrassa son frère. « Je savais que tu y arriverais, Joachim. Je n'ai jamais douté de toi. » Joachim sourit, touché par la foi inébranlable de sa sœur. « Nous l'avons fait, Maria. Ensemble, nous avons prouvé que nous valons bien plus que ce que les apparences laissent croire. » Ils célébrèrent leur victoire, non seulement comme une revanche personnelle contre ceux qui les avaient méprisés, mais comme un triomphe de la détermination et de l'intégrité sur l'injustice et l'arrogance. L'hôtel, autrefois symbole de leur humiliation, devenait maintenant le théâtre de leur triomphe. Ce jour-là, Joachim et Maria marquèrent les esprits de tous ceux présents, laissant une leçon indélébile. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à sa position sociale, mais à son courage, sa résilience et sa capacité à rester fidèle à ses principes face à l'adversité. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.